J'aimerais juste avoir votre lecture prophétique par rapport à ce qui se passe actuellement au pays, en RDC, votre pays. Au-delà de votre question, j'entends la question de plusieurs personnes depuis un bout de temps. Là, je suis à Paris, m'écrivant, me disant qu'est-ce que Dieu dit pour le pays. Oui. En arrivant même, en constatant un peu la situation, je suis l'actualité tous les jours, m'a posé la même question. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de points, quelques points, j'ai pris quelques points comme ça. Il y a le président Vital Kamerhe qui a démissionné d'ailleurs de l'Assemblée, de la tête de l'Assemblée nationale. Il y a la coalition AFC M23 qui continue bien évidemment la rébellion. Il y a Constant Moutamba, l'ancien ministre de la Justice, qui est aux arrêts actuellement. Il y a la baisse du dollar actuellement, mais la baisse du dollar qui n'a pas non plus changé le panier de la ménagère, voilà. Et il y a aussi la nomination de la prophétesse Grace Coutinho en tant que ministre de la jeunesse, qui suscite aussi beaucoup de polémiques. Enfin, dans tout ça, votre lecture prophétique. En temps normal, vous me connaissez, j'aime beaucoup parler du pays. Mais je crois que je ne parlerai pas du pays cette fois-ci. Pourquoi? Parce que j'ai un cœur rempli. Et parce que je préfère être à genoux et prier. Dans la Bible, il est écrit qu'en des temps comme ceci, le sage se tait. Je préfère me taire. Ou alors vous avez peur? Non. Des menaces? Je n'ai jamais eu peur de qui que ce soit. Je crains Dieu, je respecte les autorités, mais je ne crains personne sur la terre. Plusieurs, depuis l'époque de Kabila, savent que j'ai toujours parlé aussi franchement que possible. Mais je reste à la disposition de Dieu. Il me dit de parler, je parlerai. Mais je ne préfère pas parler du pays. Je comprends. Je parlerai à l'église, je serai là pour les démunis, les orphelins, les veuves durant mon séjour. Mais je préfère pas parler du pays. Je comprends. On va pas vous embarrasser pour ça. Mais pour cette fin, un message par rapport à cette grande conférence Ebenezer. Dieu a décidé de vous aider, de vous tendre la main. Seulement sa main n'a pas de forme. Il n'a pas une main qui commence ici et qui s'arrête là-bas. Dieu est esprit. Il n'est pas comme nous les hommes. On appelle ça de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire utiliser des attributs humains pour décrire quelque chose de spirituel. Oui. Dieu n'a pas de main, Dieu n'a pas de pied. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Dieu a utilisé ça pour un peu nous aider à avoir une idée de ce qu'il peut faire. Sa main, c'est-à-dire son pouvoir d'agir. Ses yeux, c'est-à-dire sa capacité à voir, à être au courant de ce qui nous arrive. Mais Dieu n'est pas comme nous les hommes. Mais quand Dieu veut vous aider, puisqu'on peut voir sa main, Dieu utilise la main des hommes. Et je crois de tout mon cœur que Dieu a décidé de vous tendre la main par la main des hommes. Yes. Alors le problème n'est pas forcément les hommes que Dieu envoie vers vous. Mais le problème des fois, c'est votre capacité à les discerner et à les distinguer en sachant que lui, vous savez que même quand Dieu envoyait les animaux devant Adam, Dieu les envoyait pour voir comment Adam allait les nommer. Chaque fois qu'il y a une circonstance qui passe devant vous, ou une nouvelle relation devant vous, il faut placer un nom dessus. Sinon, vous allez rater l'opportunité. Il y a des gens que vous saurez que ce sont des mentors. C'est pas un ami. L'autre, c'est un fils spirituel. C'est pas un copain. C'est un homme qui est là pour une saison. Il n'est pas là pour m'épouser. Ouais. Quand vous ne mettez pas des noms, vous allez abuser de ces relations ou les dénaturer à la fin. Il est temps pour vous de discerner les aides de destinée. Parce qu'ils sont déjà là et pour la plupart, ils arrivent. Il vous faudra avoir de la lucidité spirituelle pour savoir cette personne est la personne que Dieu a envoyée pour m'aider. Il ne savait pas que cette petite fille qui vivait chez lui, la juive, était celle qui allait l'aider jusqu'au jour où elle a dit « Papa, général, je sais que tu souffres, mais je connais chez moi un prophète. Si tu le rencontres, ta situation sera restaurée. » Je parle de Naaman, de Syrie, et je parle du prophète Élisée. Ainsi, vous avez peut-être des gens à vos côtés que Dieu vous a envoyés, mais il faut les distinguer, les discerner. Alors, cette conférence vient pour vous donner des outils bibliques, vous donner de la lumière pour que vous sachiez quelles sont les aides destinées et les types d'aides destinées que Dieu envoie pour vous apporter de l'aide et du soutien. Il y a ceux qui vous apporteront de l'argent, d'autres n'apporteront même pas de l'argent. D'autres ont seulement un carnet d'adresses. Il est un pont pour te mettre en compte, te prendre toi
et te mettre en contact avec la personne que tu attendais. Donc, les aides destinées sont en grand nombre. Vous devez les connaître. Bibliquement parlant, il y a des exemples. Et je crois que l'esprit de ce message va libérer de nouvelles relations dans vos vies. Et papa, j'aimerais juste conclure en disant, je crois que Dieu est un Dieu de connexion divine. Je crois que Dieu est un Dieu de déconnexion divine. Et je crois que Dieu est aussi un Dieu de reconnexion divine. Il y a des gens qui faisaient partie de votre vie. Satan vous a séparés, peut-être par votre erreur, par votre manque de sagesse, peut-être par les hommes qui se sont immiscés dans vos relations. Mais il y a des gens que Dieu va vous reconnecter avec eux en cette saison. Et je sais que cette conférence viendra pour vous reconnecter avec des personnes qui font partie de votre destinée. Mais je crois que Dieu va vous déconnecter aussi de certaines personnes. Il faudra bloquer, bannir, un peu comme sur les réseaux sociaux de vos vies, les delete de vos contacts. Mais on a aussi de ceux qui sont nouveaux, tout frais, tout neufs, que Dieu a introduit dans votre vie et qui vont changer. Moi, je suis témoin de la présence des aides destinées. J'ai des hommes en cette saison qui m'ont pris la main. Ils ont dit, prophète Joël, on aime qui tu es, on aime ce que tu fais. Et malgré les combats, on est avec toi. Et j'ai vu des portes s'ouvrir pour moi. Dieu, je ne l'ai pas vu, mais je l'ai vu par les aides destinées. Bienvenue à la conférence Ebenezer à l'église Port des Cieux. Rakoto